Salut les familles, on vous emmène cette fois-ci à Majorque, en Espagne, où on a été 3 années de suite, donc on connaît plutôt bien. Nous, c'est Slow Life et on décolle tout de suite. Alors, Majorque, on y est allé en avion. On est parti de Paris et en 2 heures de vol, eh bien, on est rendu à Palma, la plus grande ville de cette île des Baléares. Palma, c'est plutôt sur la côte ouest de la ville et elle vaut le détour si vous allez à Majorque parce que c'est la plus grosse ville. Vous y trouverez beaucoup de commerces, beaucoup de terrasses, de restaurants. Une belle balade à faire au cœur de la vieille ville. Et puis aussi la cathédrale inratable. Alors nous, on n'a pas fait l'intérieur parce qu'il y a une sacrée queue et avec les enfants, on n'a pas voulu se lancer là-dedans. Mais la balade autour est sympathique et puis vous pouvez aller sur le port. Voilà, en sachant que nous on est partis avec 2 enfants en bas âge et c'était au mois d'août. Donc ça change peut-être la donne si vous partez en juin ou septembre. Voilà. Donc comme on vous le disait, on a atterri à Palma de Majorque, mais on a décidé d'aller vivre pour nos vacances d'été sur l'autre côte, la côte Est. Et donc on avait un logement sur Porto Cristo. Donc Porto Cristo, c'est un petit village de pêcheurs qui est pas du tout touristique. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul hôtel. Où les enfants et les chiens sont interdits. Donc si vous avez des enfants ou des chiens, vous pouvez pas rentrer. Voilà. Petit détail important. En tout cas, ça limite beaucoup le tourisme et il n'y a pas de tourisme de masse, il n'y a pas de gros building. C'est une petite ville de bord de mer à taille humaine. Avec sa petite plage, ses petits boui-boui, ses petits restaurants, son petit marché. Voilà, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par plutôt les bords de mer, on vous conseille en tout cas avec des enfants plutôt la côte Est parce que c'est là que vous trouverez vraiment les plus grandes plages et les plus adaptées en tout cas aux enfants. Là, c'est une autre ambiance, c'est Cala Bona qui touche avec la grosse ville de Cala Millor. Donc là, par contre, c'est très très touristique, il y a énormément d'hôtels, mais à Cala Millor, vous avez un bord de plage qui est immense en fait. Ouais, avec des promenades. Donc Ouais. c'est plutôt sympa. Beaucoup de restaurants, beaucoup de cafés en bord de mer. Et puis, Espagne oblige, il y a beaucoup de jeux pour les enfants, beaucoup de parcs de manèges où vous pouvez boire un coup pendant qu'ils s'éclatent. Puis les plages, elles sont assez basses en fait. Il y a du sable. Enfin, il y a du sable. Les enfants, ils peuvent avoir pied pendant un bon moment. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas, pour les surveiller, c'est plus simple. Sur la côte est de l'île, vous avez aussi un parc naturel. Alors là, vous voyez le parc naturel de Mondrago. Ouais, alors ça, c'est un parc qu'on nous avait conseillé, des Majorcains nous avaient conseillé d'aller là-bas, donc on y a été très bien. Nous, on vous déconseille fortement, en fait. Enfin, en tout cas, à la période de juillet-août. Parce que c'est blindé, quoi. Effectivement, c'est très beau. C'est un vrai parc naturel. Vous pouvez marcher un petit peu et vous perdez un petit peu dans la forêt, mais puis au bout il y a des falaises, donc c'est très beau, mais alors c'est vraiment blindé, il faut payer pour garer sa voiture, c'est infernal. Alors, nous c'est pas notre truc en tout cas, mais voilà, après si vous y allez hors saison, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Hormis les plages, ce qu'on a beaucoup aimé à Majorque, c'est se perdre un peu dans les terres, visiter les villages à l'intérieur de l'île. Et puis rien que les balades en voiture, c'est sympa. Enfin, vous voyez, c'est assez aride, hein, mais voilà, c'est l'ambiance espagnole de Majorque. Et notamment, là, vous voyez un petit village. Alors, on y allait pour un marché, ça s'appelle Llucmajor. Et en fait, le marché, il se résume à 2 stands. Donc voilà, on n'a pas beaucoup profité du marché, à vrai dire, surtout qu'il était assez cher. Mais voilà, il y a une église, il y a des ruelles. C'est mignon. Ouais, il y a des petites terrasses, il y a de la place, les gamins ils peuvent courir partout. C'est piétonnier. Et donc là, ça reflète pas beaucoup les marchés de Majorque parce qu'en fait, il y a des très grands marchés, notamment sur l'île, des beaux marchés, notamment Arta. Faut pas hésiter à y aller. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Enfin, rencardez-vous sur les marchés, mais il y a des endroits très sympas.
Et puis, ce qui est joli aussi à Majorque, c'est certaines balades qu'on peut faire, alors plutôt historiques, culturelles. Là, vous voyez l'ascension vers le château de Cap d'Épéra, une grande forteresse là qui surplombait la mer. Donc avec les enfants, c'est rigolo, on crapahute, on a Vous pouvez les faire rêver avec les guerriers à l'époque du Moyen-Âge. C'est vraiment sympa. Ils ont pu faire sonner les cloches tout là-haut, à l'ancienne, en tirant les ficelles. Et puis, il y a des beaux panoramas sur le paysage environnant. C'est un beau site, ça. Ouais. Alors, le château, c'est chouette, mais les filles, si vous aimez les sacs à main et puis plein d'autres trucs d'ailleurs, sachez qu'à Cap d'Épéra, il y a une boutique artisanale qui s'appelle La Palma et en fait qui fait des sacs à main, notamment en tressage avec des feuilles de palmier. Et c'est juste magnifique. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi des paniers, il y a aussi des portefeuilles. Enfin, il y a tout plein de choses. Et c'est vraiment très joli. Une autre petite visite historique qu'on a faite, c'est à Ses Países. C'est un village qui date de 850 avant Jésus-Christ, qui a abrité en fait les premiers hommes venus sur l'île de Majorque. Voilà, donc l'entrée est payante, mais c'est vraiment pas très cher. Je crois que c'est 3-4 euros pour les adultes uniquement. Et les enfants s'éclatent beaucoup à marcher dans les pierres. Après, il y a un petit détail, je sais pas si tu te souviens, mais normalement, on n'a pas le droit de monter sur certains endroits. Oui. C'est quand même un site archéologique où il y a des fouilles régulières. Oui, tout à fait. Donc voilà, petit détail. Là, on vous emmène dans une autre ville qui est sur le nord de l'île. Elle s'appelle Alcúdia. Alors, Alcúdia, comment dire ? Tout le côté ville historique, il est superbe. Enfin, nous, on a beaucoup aimé. On peut marcher sur des remparts parce que c'est une ville fortifiée. Et pareil, avec des enfants, c'est agréable, ils s'éclatent, nous aussi. Il y a une église, il y a plein de restos, de bars dans la vieille ville. Alors, c'est très touristique, donc voilà, il faut se méfier un peu, mais bon. Et puis après, il y a le centre-ville plus classique avec le port, les plages. Les hôtels. Et ça, on était moins fan. C'est extrêmement touristique. Touristes de masse. Voilà. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Une ville un peu plus typique à notre sens, c'est la ville d'Arta. Et cette ville, elle vaut vraiment le détour. Tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il y a un grand marché, mais aussi parce qu'il y a un château, pareil comme à Cap d'Épéra, vous pouvez faire l'ascension vers un château, et les panoramas sont très beaux, en fait. Solaire, donc c'est là où on change de côte, là. Nous, on est plus dans les montagnes, la côte ouest. Il n'y a pas de plage. Là, on est plus sur le côté montagneux, simplement. Donc balade en train, si vos enfants adorent les trains. Le gros site, le site touristique à faire, c'est Solaire, parce que il y a un grand train, et nous, on a des enfants qui sont fans de train, donc il fallait absolument prendre le train. Donc voilà, après, c'est une petite traversée. Oui, ça dure une petite heure. Nous, on a pris le train dans la direction Sóller-Palma de Majorque, et puis après, on a repris le bus de Palma pour rentrer à Porto Cristo. Mais c'est assez cher quand même. C'est assez cher, ouais. Ouais, voilà. Si vous le faites pas, c'est pas non plus dramatique, quoi. Enfin, on n'a pas trouvé que c'était un incontournable de Majorque. Mais pour les enfants, c'est sympa. Un truc incontournable pour les enfants, un peu moins pour nous, c'est la balade en bateau. Le bateau touristique, alors là, c'est quelque chose. Alors pour nous, c'est très bruyant. C'est bien parce qu'on voit des choses différemment sous un autre angle, parce que du coup, on est sur la mer et qu'on voit de la mer sur la falaise. Donc ça, c'est beau. Mais ça n'a rien de charmant. Voilà, vous êtes sur un bateau avec plein de monde et qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Les enfants sont contents, les adultes un peu moins. Alors en fait, ils sont contents surtout parce qu'il y a un sol qui est vitré. Et du coup, ils voient rien. Si, ils voient un peu. Il s'arrête un peu le bateau quand même. Ils voient des poissons, ils voient des petites choses, quoi. Voilà, ça les éclate. On va passer aux notes qu'on a mis sur nos vacances à Majorque.
Alors, tout d'abord, le climat. Pour nous, c'est 10 sur 10. En résumé, vous avez entre 30 et 34 degrés peut-être tous les jours. Il fait tout le temps beau. La mer, elle doit être à 24-25. Ouais. Pendant le temps, il y a des nuages, mais ça fait du bien. Non, pour nous, climat très agréable. Les nuits sont un petit peu plus fraîches, enfin 22 degrés, mais suffisamment pour quand même bien dormir. C'est top. Deuxième note, celle des déplacements, où on a mis 8 sur 10. Nous, on a loué une voiture la 3e année où on est allé à Majorque, mais en fait, les 2 premières, nous n'avions pas de voiture, on ne s'est déplacé qu'avec les bus de la ville. Et en fait, les bus, c'est parfait. C'est pas cher, c'est top. Les chauffeurs, les gens, souvent, ils sont plutôt agréables. Les gamins, ça les a éclatés. Le seul hic, et c'est pour ça qu'on a mis 8-10, c'est qu'en fait, on est limité le soir. Le soir, il s'arrête à quelle heure? 20h? Oui. Ouais, 20h. Donc voilà, vous êtes limité pour rentrer. C'est le petit défaut, quoi. C'est le petit défaut. Et puis, ils vous emmènent pas partout. Ça vous emmène globalement sur les grands sites. Mais si vous voulez un petit peu sortir des sentiers battus, là, il vaut mieux prendre un véhicule, quoi. Donc, voilà. 3e note, les activités. Nous, on a jugé qu'il y avait beaucoup de choses différentes à faire à Majorque. On peut faire de la randonnée si on a envie. On peut se baigner et l'eau est tellement claire qu'on peut faire du snorkeling sans problème, voir des poissons. Et ça, c'est assez magique, surtout quand les enfants, juste avec leur masque, peuvent voir plein de trucs dans l'eau. Il y a toutes sortes d'activités nautiques. Vous pouvez louer un bateau. Il y aura forcément quelqu'un qui va vous emmener si vous avez le permis, mais sinon... on peut carrément faire de la plongée. Il y a toutes sortes d'activités, même amusantes, quoi. Après, il y a les marchés, il y a les châteaux, comme on vous le disait. Et puis, on n'a pas tout vu. Non, on n'a pas tout vu. Il y a plein de choses encore. Ouais. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des balades le matin et puis l'après-midi, c'était plage. Et c'était un rythme qui nous convenait bien. C'est bien. Pour nous aussi. Donc, le rapport qualité-prix... Nous, on l'a jugé à 8 sur 10. En gros, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas très cher. En tout cas, on peut trouver des plans pour pas que ça nous coûte très très cher. Et finalement, sur place, c'est moins cher qu'en France. On peut très bien manger, même en se faisant à manger nous-mêmes ou même en sortant, quoi. C'est largement... accessible. Donc une note finale à 9 sur 10. On trouve que partir à Majorque, quand on aime bien voyager, mais qu'à la fois on est un peu coincé parce qu'on a des jeunes enfants, c'est un compromis idéal. Ouais. Voilà. Alors, on va vous faire un petit topo sur les prix, sur ce qu'on a payé. La première année où on est allé à Majorque, nous on découvrait, on était partis, notre bébé avait 9 mois et notre grand même pas 3 ans. Donc on avait pris une formule un peu tout compris avec Fram, demi-pension, 2 semaines de vacances sur place, l'avion. Ça nous avait coûté 2 000 € à 4. Et puis après, en fait, la 2e et la 3e année, on est partis nous-mêmes, on a pris les vols secs et on a loué des maisons sur Airbnb et à Britel. Donc pour le vol, suivant la période où vous le prenez, où vous le réservez, ça peut vous coûter entre 600 et 800 €, voire peut-être 1 000 € si vous tardez un peu trop. Mais voilà, il y a moyen de partir avec... Il y a moyen de trouver. Oui, à 600 €. Et pour l'hébergement, il faut compter environ... Alors nous, c'était des petites maisons avec 2 voire 3 chambres, vraiment près de la mer, pas vue sur la mer, mais à 5-10 minutes de la plage. Il faut compter à peu près 500 € par semaine. On peut trouver moins, mais voilà. Et juste petite précision pour le vol, on était 3 billets payants, parce que notre fille n'avait pas encore 2 ans, donc elle ne payait pas. Donc c'est le prix indiqué, c'est le prix pour 3 personnes payantes. Voilà. Pour finir, on va vous donner nos bonnes adresses des lieux qu'on a bien aimés et qu'on a envie de partager avec vous. Alors tout d'abord, à Calamillor, il y a un bar qu'il faut pas rater. Il s'appelle le Café del Sol. Pour nous, quoi. Pour nous, ouais. Il est au bord de la plage et... Les pieds dans le sable. Ouais.
Très bon cocktail, très bonne tapas, il y a des pizzas, il y a plein de trucs aussi pour les enfants. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a de la Oui, musique. il y a de la musique, les enfants ils dansent, il y a de la place. C'est détendu, quoi. Très détendu. Vos enfants, ils peuvent jouer Ouais. sans problème, quoi. Ouais. Une deuxième adresse, alors il y en a plusieurs là qu'on va vous donner sur Porto Cristo, un petit bar cafétéria où on peut manger assez chichement, c'est des trucs, c'est des frites, c'est des croque-monsieur, voilà, c'est rien de très sophistiqué on va dire, mais juste ce qu'il faut, et pas très cher, donc c'est le bar cafétéria La Marina. Ils sont sympas. Ouais, et très sympa. À Porto Cristo, on a bien aimé aussi le Flamingo, qui est un petit peu, qui surplombe la plage, donc vous avez une superbe vue. Réservez votre table, demandez la vue sur la mer, coucher du soleil, enfin voilà. Par rapport au site, franchement, c'est pas cher. Mm. Vous pouvez même manger des sols, je me souviens, enfin, c'était très très bon et on a une vue mais exceptionnelle, quoi. Ouais. Sur le bord de mer, mais vous le voyez pas forcément suivant le côté de la terrasse où vous vous situez, c'est le restaurant Vibes à Porto Cristo, un peu cher, mais c'est bon. Voilà. C'est sympa, oui. c'est un petit peu, ouais. Et puis dans le même esprit, d'ailleurs ils sont associés ensemble, ces deux restaurants-là, c'est le Quince Restaurante à Porto Cristo aussi, voilà, même esprit et pareil, c'est une valeur sûre. Il y a de la place pour les enfants aussi. Ouais. Et puis, nous, un petit bar qu'on faisait l'après-midi ou pour le goûter, pour les glaces, c'est le Cap d'Estoy. Voilà. Et pour finir, on va vous donner le nom d'un restaurant à Sillot. C'est le Restaurante Es Molle. Ouais, qui surplombe aussi du coup la plage et qui vous avez vraiment une belle vue aussi si vous mangez sur la terrasse. Voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, que ça vous a renseigné un petit peu. Et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao! Salut, salut!